Bonjour à tous. Après les fonctions cosinus et sinus, nous allons voir ici les principales propriétés de la fonction tangente, propriétés obtenues en s'appuyant sur le cercle trigonométrique. Intéressons-nous pour commencer à la courbe de cette fonction. Donc ici encore, on va chercher à jongler entre les informations qu'on lit sur le cercle trigonométrique et les informations qu'on lit sur la courbe de la fonction tangente. Donc au niveau du cercle trigonométrique, je rappelle qu'on lit la tangente d'un nombre x à partir du point obtenu à partir du réel x ici, donc le point vert. On prend le rayon qui est là, on le prolonge, et on vient voir justement quand est-ce que on a l'intersection avec la droite verticale orange qui est ici. Et surtout, c'est lorsque le x est représenté par un point sur le côté gauche ici du cercle trigonométrique, donc par exemple ici en 2π/3, lorsqu'on a le rayon qui est ici, il ne faut pas le prolonger vers l'extérieur du cercle, mais prolonger vers l'intérieur, et donc on le prolonge ici, ça va venir à peu près là, et ça va venir ici, taper, si on veut, dans la droite orange en moins racine de 3. Ce qui veut dire que tangente du nombre 2π/3, c'est égal à moins racine de 3. Donc lorsque l'on fait ça, il faut voir qu'il y a deux points du cercle qui vont poser un problème, et les deux points sont le point qui est ici tout en haut et le point ici tout en bas. Puisque quand on va tracer le rayon et qu'on va le prolonger, de toute façon que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on n'aura jamais d'intersection avec la droite orange, puisque la droite bleue et la droite orange sont parallèles. Et ça signifie que tangente du nombre x n'est pas définie pour tout réel x. Et donc il y a des valeurs interdites pour le calcul de tangente x. Et donc on va détailler ça un petit peu. Donc quand est-ce que tangente x n'est pas définie? Eh bien précisément lorsque x se trouve ici en haut, donc du cercle. Donc ici on est en π/2, mais là où il faut faire attention, c'est, puisque c'est le cercle trigonométrique, derrière ce point-là, il y a effectivement le réel π/2, mais il y a aussi π/2 plus 2π, ou π/2 plus 4π, ou etc., et puis même π/2 moins 2π, ou π/2 moins 4π, ce qui se note, en fait, π/2 plus 2kπ, avec k dans z, c'est-à-dire un entier relatif. Et l'autre point qui pose problème, c'est le point qui est ici en dessous. Donc là, a priori, on peut être en moins π/2, mais on peut être en moins π/2 plus 2π, ou moins π/2 plus 4π, etc. Et donc ici, tous les nombres réels qui sont en quelque sorte cachés derrière le point qu'on a là sur le cercle, ce sont tous les nombres qui s'écrivent moins π/2 plus 2kπ, avec là encore k dans z. Donc il faut exclure toutes ces valeurs réelles, et donc là, il y en a même une infinité. C'est-à-dire qu'il y a deux points sur le cercle à exclure, mais en tant que fonction, la tangente x, elle n'est pas définie pour une infinité de valeurs réelles, parce que justement, derrière chacun des deux points du cercle trigo, il y a une infinité de nombres réels, qui sont précisément ceux-là. Et en fait, comme les deux points ici sur le cercle sont diamétralement opposés, on peut regrouper ces deux écritures-là en une seule, en disant en fait que tangente x est définie pour tout x différent de π/2 plus kπ. Donc il y a plus de 2 kπ, mais c'est plus kπ, ce qui fait que lorsque k est un entier pair, on va retrouver en fait derrière tous les points, tous les nombres π/2 plus kπ, donc avec k pair, ça va être ça correspond aux points qui sont là, et donc tous les réels qui sont derrière ce point-là, et quand k est impair, on va retrouver tous les réels qui sont derrière le point ici en bas du cercle. Donc on peut aussi rajouter que c'est quand même connu que tangente x, de façon générale, est égale à sinus x divisé par cosinus x, et donc quand est-ce que tangente x est définie? Eh bien quand cosinus x est différent de 0, puisqu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Et là, quand on regarde quand est-ce que cosinus x est égal à 0, eh bien sur le cercle trigo, le cosinus vaut 0, quand on regarde tous les points là sur le cercle, il faut aller regarder les abscisses de ces points-là, et justement, cosinus x vaut 0, quand on lit ici le cosinus, et donc c'est quand on est au niveau de un de ces deux fameux points sur le cercle. Donc là, faut au moins faire attention à ça, être capable de retrouver quelles sont les valeurs interdites pour tangente, et maintenant que l'on sait ça, il faut se demander, au niveau de la courbe représentative de la fonction tangente, qu'est-ce que cela implique?
Eh bien, lorsqu'on a x différent de pi sur 2 plus kpi, ça veut dire qu'il y a une infinité de valeurs à exclure. Donc quand on va faire k égale 0, il faudra exclure pi sur 2, k égale 1, il faudra exclure pi sur 2 plus pi, c'est-à-dire 3pi sur 2, etc. Donc quand on regarde la courbe représentative de la fonction, eh bien, comme on va exclure la valeur, enfin comme en pi sur 2, la fonction n'est pas définie, on va ici représenter cette droite-là pour dire que en cette valeur-là, il se passe rien, donc en 3pi sur 2 aussi, quand k vaut 2, dans pi sur 2 plus kpi, on va trouver 5pi sur 2, et on va avoir une infinité de droites comme ça, à continuer vers la droite, et pareil, quand k vaut moins 1, on va trouver moins pi sur 2, ou k égale moins 2, on va trouver moins 3pi sur 2, etc. Et donc on a vers la gauche aussi une infinité de valeurs à exclure. Donc, et entre chaque valeur à exclure, il y a une longueur égale à pi. Donc, lorsque maintenant là, on va pas tarder à lancer une petite animation pour faire le lien entre le cercle trigo et la courbe, eh bien il faudra être vigilant. Donc là, on va faire partir x de moins 3pi, donc on va aller regarder justement à partir de x qui vaut moins 3pi, donc ici sur le cercle on va être à gauche, on va tourner dans le sens positif pour prendre des valeurs de plus en plus grandes, et donc on va déjà dans un premier temps, il faudra faire peut-être attention à ça, on va partir de moins 3pi, donc on va prendre des valeurs de plus en plus grandes, et puis là on va arriver sur la première valeur interdite, qui est en fait ici moins 5pi sur 2 sur le tracé. Donc il va falloir regarder, on anticipe un petit peu en fait, on anticipe un peu l'animation, donc comme ça ici, plus on va s'approcher ici là, donc un peu avant moins 5pi sur 2, il faudra voir que la tangente, quand on tracera le rayon ici, en fait la tangente va se lire quelque part par là, et donc on va se retrouver avec une valeur qui est très très grande. Donc a priori là au niveau de la courbe, en fait on va partir en ordonnée là vers plus l'infini. Et en gros, dès qu'on va basculer juste de l'autre côté, ça voudra dire qu'on va basculer ici sur l'axe des abscisses juste de l'autre côté de moins 5pi sur 2. Donc ici, faudra imaginer le x qui arrive ici, et quand on va regarder sa tangente, enfin calculer sa tangente, on va tracer le rayon qui est là, et quand on va prolonger ce rayon-là, on va se retrouver avec la tangente qui tend en fait vers moins l'infini. Et donc au niveau du dessin, il y aura un saut en fait, puisque à gauche de moins 5pi sur 2, on sera ici en haut à gauche de la droite, tandis que dès qu'on va basculer de l'autre côté de moins 5pi sur 2, on va se retrouver ici vers le bas. Donc là, on va lancer l'animation et voir un peu précisément qu'est-ce qu'il y a derrière ce qui est annoncé. Donc on trouve ce que je disais, ça monte très haut, et puis hop, ça bascule vers le bas et ça repart. Et ainsi de suite. S'il y a besoin, vous pouvez aussi mettre la vidéo en pause pour vous arrêter sur quelques valeurs en particulier, histoire de comprendre un peu comment ça marche. Et comme pour cosinus et sinus, comme ici au niveau du cercle, on prend des valeurs juste en faisant des sauts, forcément pour l'instant pour la courbe de tangente, on n'a que quelques points éparpillés. Mais évidemment, si on faisait de façon continue tourner x autour du cercle, on aurait aussi une courbe qui est continue en fait pour le tracé ici. Et donc ça donne justement cette courbe-là obtenue de façon continue. Donc maintenant, on va aller regarder quelques propriétés de la fonction tangente, et on va commencer par étudier la périodicité de cette fonction. Alors, on a vu précédemment que cosinus et sinus étaient des fonctions qui étaient 2π périodiques. Et bien en fait, on peut même faire mieux avec la fonction tangente, parce que la fonction tangente, elle est π périodique. Parce que si on regarde justement sur le cercle trigo ici, lorsqu'on place un x, peu importe sur le cercle, enfin peu importe où sur le cercle, quand on s'intéresse à x plus pi, eh bien on est de l'autre côté du cercle, c'est-à-dire diamétralement opposé, puisque justement toujours pareil, plus on ajoute pi, ça revient à faire la moitié d'un tour. Mais quand on s'intéresse justement à la tangente de x plus pi, on a ce rayon-là, on le prolonge, et en fait on se retrouve dans le même prolongement que pour calculer la tangente de x. Et donc on a la même tangente. Donc on a tangente du nombre x plus pi, qui est égale à tangente du nombre x. Et donc ça traduit vraiment que la fonction est pi périodique. Sur le tracé de la courbe, eh bien, on va traduire ça de la façon suivante. Si on a un x qui est donné, on va aller regarder où est x plus pi, donc il est
pi plus loin, si on veut, sur l'axe des abscisses, et comme tangente du premier, enfin du deuxième égale tangente du premier, ça veut dire qu'en termes d'ordonnée de la courbe, sur la courbe, on est à la même ordonnée. Donc là, ça signifie que si on connaît un motif de la courbe sur un intervalle de longueur la période, c'est-à-dire ici la longueur pi, eh bien on va retrouver toute la courbe. Donc précisément, enfin on peut choisir ce motif-là qui on obtient entre moins pi sur 2 et pi sur 2, pour travailler sur un intervalle de longueur pi, donc longueur la période de la fonction, et on se rend compte justement que ce motif-là, c'est celui qui se répète à l'infini vers la droite et vers la gauche. Donc là, compte tenu des valeurs interdites, il vaut mieux quand même prendre un intervalle qui évite justement les valeurs interdites. Donc, mais on aurait très bien pu prendre pi sur 2, 3 pi sur 2 comme intervalle, et du coup de dire que c'est le motif qui était là, qui allait se répéter à l'infini vers la droite ou vers la gauche. Alors, maintenant, intéressons-nous à l'étude de la parité de la fonction tangente. Donc comme d'habitude, avec l'étude de parité, on s'intéresse à la fonction calculée en moins x. Donc sur le cercle trigonométrique, si on place x ici, comme d'habitude, moins x se trouve en dessous, si on peut dire, et quand on s'intéresse à la tangente du nombre moins x, on prolonge le rayon ici, et on voit que la valeur de la tangente se lit ici, sur la droite orange. Donc, la valeur qu'on a là, eh bien, par symétrie, en fait, c'est la valeur opposée à celle-ci. Donc là, si on regarde, le 1 sur l'axe orange, il est ici, donc là on est à 2, donc là on est à 3, donc là on est un peu plus que 2,5 sur le dessin là qui est fait, et là on constate justement qu'on est un peu en dessous le moins 2,5, quoi. Donc c'est vraiment, les valeurs ici des tangentes sont opposées. Donc ça veut dire, tangente de moins x, donc le nombre qu'on lit ici, c'est moins tangente x, c'est-à-dire moins le nombre qu'on lit ici. Et ça signifie que la fonction est impaire. Donc comme pour la fonction sinus, au niveau de la courbe, on retrouve la même type de graphique, et comme de toute façon c'est propre aux fonctions impaires, eh bien on constate que la courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc si on combine en fait les deux informations sur la périodicité et la parité, eh bien on se rend compte que si on connaît le morceau de courbe entre juste 0 et pi sur 2, donc là juste ce morceau qui est là, eh bien parce que la fonction est impaire, on a notre symétrie par rapport à l'origine, et donc ce morceau-là qui est entre 0 et pi sur 2, on va pouvoir le retrouver en fait par symétrie, en dessous, si on peut dire, entre moins pi sur 2 et 0, en appliquant la symétrie par rapport à l'origine. Et donc ça veut vraiment dire que le morceau ici, on l'obtient par symétrie par rapport à l'origine, on obtient ce deuxième morceau-là. Et une fois qu'on a globalement tout ce morceau-là, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure pour la périodicité, et parce que c'était pi périodique, il n'y a plus qu'à répéter ce motif-là à l'infini vers la droite et vers la gauche. Et donc ça veut dire que en connaissant uniquement la courbe sur 0 pi sur 2, on récupère la courbe sur l'ensemble de définitions de la fonction tangente. Et là encore, j'insiste, mais c'est parce que ça intervient régulièrement dans les études de fonctions. Le fait d'avoir une fonction qui est à la fois périodique de période pi et impaire, eh bien on peut voir qu'il suffit de travailler avec cette fonction sur 0 pi sur 2 pour savoir ce qui se passe partout ailleurs. Et voilà pour cette vidéo qui conclut la trilogie sur les fonctions cosinus, sinus et tangente.